délimitées dans l'Antiquité pour se défendre. En traçant une frontière, un acteur, généralement un État, délimite un territoire sur lequel il exerce son pouvoir. Toutes les frontières sont donc un construit entre deux acteurs. Il n'y a pas de frontières naturelles. Dès l'Antiquité, les pouvoirs politiques, empires ou cités-États, ont délimité leur territoire face aux rivaux ou aux incursions des riverains. Le premier témoignage écrit de relations interétatiques date du 3e millénaire avant notre ère et concerne un règlement de frontières évoqué sur un cône d'argile, celui d'Emnetana, roi de Lagash. Il documente un conflit qui a duré plus d'un siècle entre la cité-État de Lagash et celle d'Umma. Cela montre la constitution précoce de structures politiques et militaires, souvent en guerre. L'Égypte pharaonique avait un sens aigu des limites de l'Empire dès le 2e millénaire. Les extrémités de l'Égypte furent délimitées dès le Moyen Empire. Un corps de contrôleurs des portes et de gardes-frontières surveille les frontières. Les frontières sont matérialisées par des bornes, des stèles, des statues royales, créées à Karnak, qui relate une des expéditions punitives de Séti Ier, de moins 1290 à moins 1279, est l'unique représentation connue d'une frontière. De leur côté, les cités grecques bornent aussi leur territoire. Pour la puissance romaine, les frontières ont un rôle défensif ou de séparation, d'affirmation de la puissance dès le début. Le limes est un terme latin d'arpentage désignant une limite de domaine, puis par extension au second siècle de notre ère, ce dispositif défensif s'étendant sur le pourtour de l'Empire. Il s'agit d'une ligne discontinue qui n'était pas fortifiée partout. Les fortifications sont surtout présentes sur la frontière nord. Il s'agit d'un dispositif stratégique de forts et de murs, de tours de guet, de palissades, de fossés et de rocades entre Rhin et Danube, édifiés à la suite de l'échec de la conquête de la Germanie. Le limes de Germanie était renforcé de districts romanisés où stationnaient de nombreuses légions, tandis que la partie la plus vulnérable, entre Rhin et Danube supérieur, était plus densément fortifiée. Le limes du Rhin fut efficace jusqu'au gel du Rhin dans la nuit du 31 décembre 406, qui permit aux Vandales, aux Alains, aux Sèves de le franchir, ouvrant la voie à la conquête des Gaules et de Rome. Archétype indiscuté de la frontière linéaire à fonction de barrières, les grandes murailles étaient des lignes de défense et de séparation entre sédentaires et nomades, entre sociétés paysannes chinoises et les barbares non chinois, puis mongols. Les sections encore visibles au nord de Pékin, capitale du Nord, sont encore debout sur les 21 000 km édifiés durant près de 2 millénaires entre le 5e siècle avant Jésus-Christ et le 17e siècle après Jésus-Christ. Comme le limes, la muraille est bordée de pistes cavalières, de points, de tours de guet. Loin d'être infranchissable, mais contrôlée par des installations militaires, forts, fortins, murs, fossés, tours, les frontières restent perméables aux échanges.